Révélé, le baiser inattendu d'une fille noire pauvre qui a sauvé la vie de son patron étonnant. Un matin comme un autre à Paris, Amina, une jeune fille pleine de rêves, caissière dans l'épicerie de Monsieur Dupont, se tenait derrière la caisse. Les rayons étaient garnis de produits colorés, mais son cœur était une mer agitée. Depuis des semaines, les rumeurs d'un créancier menaçant flottaient dans l'air, et aujourd'hui, elles devenaient réelles. L'échoppe, dernier bastion de la communauté, était en péril. Amina savait pourquoi elle se battait. Sa mère, immigrée algérienne, lui avait toujours dit « Rappelle-toi, ma fille, le véritable trésor, c'est le respect et la dignité. » Elle tenait ces mots comme une promesse. Soudain, la porte s'ouvrit avec une violence inattendue. Un homme grand, au visage dur et à la voix autoritaire, fit son entrée. « Monsieur Dupont. » tonna-t-il. Le cœur d'Amina se serra. Le visage de son patron, habituellement marqué par l'indifférence, se transforma en une mosaïque de peur et de honte. « Vous n'avez plus le choix, il va falloir payer. » L'homme avait le regard de l'ombre, menaçant, et Amina pouvait presque entendre les murmures nerveux des clients autour d'elle. Elle se redressa, le regard fixe sur Monsieur Dupont. Un instant, elle hésita. Que savait-elle de lui, vraiment? Des regards condescendants derrière la caisse, des quolibets subtils sur ses origines. Mais aujourd'hui, sa dignité ne lui permettait pas de reculer. « Je veux aider, Monsieur Dupont. » s'écria-t-elle avec passion. Une surprise mêlée de scepticisme éclaira le visage de l'homme. Avant qu'il ne puisse répondre, elle continua « Nous allons collecter des fonds auprès des clients. Ils aiment cette épicerie. C'est leur foyer. » Les clients, d'abord hésitants, finirent par répondre à son appel. Les enfants, les grands-mères, les jeunes couples, tous mirent la main à la poche, une pièce après l'autre. L'espoir s'empara lentement de LR. Monsieur Dupont, toujours dubitatif, la regardait, une flamme vacillante d'admiration dans ses yeux. À ce moment-là, Amina sentit quelque chose de puissant se développer entre eux, une tendresse inattendue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour de la collecte, l'épicerie était remplie d'une énergie unique. Amina, souriante, derrière sa caisse, voyait l'argent s'amasser. Monsieur Dupont commençait à poser des questions, à comprendre les histoires des gens. Une scène incroyable se déroulait sous ses yeux, et pour la première fois, il voyait en Amina non pas une simple caissière, mais une force de la nature. À mesure que la journée avançait, les barrières se brisaient, leurs échanges devenaient plus personnels. Puis arriva le moment fatidique où le créancier revint. L'atmosphère était électrique, et le monde semblait s'arrêter. Amina, en voyant le visage inquiet de Monsieur Dupont, s'approcha. « Ne vous inquiétez pas, nous sommes une famille. Nous allons y arriver. » Ces mots, avec leur chaleur, atteignirent Monsieur Dupont d'une manière qu'il n'attendait pas. Dans un geste spontané, leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser léger mais chargé de sens. Ce geste fut un bouleversement, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui observaient. Les murmures parcoururent la pièce. Les regards surpris se croisèrent, des sourires commencèrent à émerger. Ce baiser transformait tout. Cela devenait un acte de rédemption, d'union. Amina se tenait là. La poitrine serrée mais l'esprit en feu. Ce moment, loin d'être une simple rencontre, était une promesse que quelque chose de plus grand se mettait en place. Mais cette question persistait, ce baiser suffirait-il vraiment à briser les chaînes des préjugés? Et que signifierait cela pour leur communauté? L'histoire ne faisait que commencer, et le futur restait incertain, suspendu dans l'air comme une promesse qui ne demandait que à être tenue. Amina ressentait une douce chaleur émanée du baiser. Ce contact, même éphémère, avait réuni bien plus que deux âmes en peine, il avait témoigné d'un espoir partagé, d'une lutte commune. Elle ne pouvait pas se permettre de réfléchir aux conséquences. Elle savait simplement que, dans ce moment, tout était possible. La foule, d'abord choquée, semblait se transformer sous le choc de cette scène. Les murmures devinrent des rires étouffés, les sourires se multiplièrent.
L'énergie palpable qui flottait dans l'épicerie changeait, se colorant de nuances d'optimisme. Les clients échangeaient des regards complices, comme s'ils avaient enfin compris que leur lien allait bien au-delà de simples transactions. Monsieur Dupont, encore dans une forme de stupéfaction, observait Amina. Une tendresse nouvelle s'est installée entre eux, quelque chose de plus profond que ce qu'il avait ressenti auparavant. Il avait toujours reconnu l'ardeur des Amina, mais là, elle était devenue la lumière guidant leurs chemins obscurcis par la crise. « Vous êtes incroyable, Amina, murmura-t-il, la regardant avec admiration. Ce compliment emplit son cœur de chaleur. Cependant, une ombre persistait à l'horizon. Le créancier, dont le visage impassible contrastait avec l'effervescence ambiante, observait. Il savait que l'heure du règlement approchait. Cette position de pouvoir, ce vertige de menace, l'emportait au-delà des sourires et de la compassion. Amina le remarqua, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Le monde extérieur ne s'était pas transformé aussi rapidement que le leur. Nous devons faire plus, pensa-t-elle, son regard s'illuminant d'une détermination nouvelle. Elle se tourna vers la foule. Chers amis, notre lutte contre ce créancier ne se limite pas à cette collecte. Nous devons prouver que notre communauté est unie, que nous avons des valeurs et des rêves qui dépassent l'argent. Les cris d'encouragement surgirent de tous côtés. Amina sentait son cœur battre au rythme de cette solidarité naissante. Les clients, motivés par cette nouvelle vague d'énergie, commençaient à partager des idées. Une fête de quartier? Un concert pour célébrer leur unité? Chaque proposition était accueillie avec enthousiasme. Même Monsieur Dupont, appelé à la vie par l'élan des Amina, se joignait aux discussions, lui aussi porté par le vent du changement. Mais au fond d'elle, Amina savait qu'il y avait encore un chemin long à parcourir. Elle voyait les regards hostiles du créancier et la pression qu'il exerçait sur Monsieur Dupont. Le danger n'était pas éloigné, et elle avait à cœur de le confronter tout en protégeant ceux qui lui étaient chers. Le créancier finalement rompit le silence, sa voix glaciale résonnant dans l'épicerie. Tout cela est très bien, mais ce qui est important, c'est le paiement. Vous pouvez être ici tous ensemble, mais cela ne change rien à votre dette. L'angoisse crispa le visage des Amina. La bataille ne faisait que commencer. Le moment de vérité approchait, et elle devait trouver le moyen de défendre son rêve, celui de toute la communauté. Dans ce contexte, elle s'avança, le regard déterminé sur le créancier. « Nous ne vous laisserons pas faire !» lança-t-elle avec force. Elle assemblait se tut, suspendue à ses lèvres. Tous attendaient sa suite. Que pouvait-elle vraiment dire ou faire? Les regards se tournèrent vers elle et elle savait que l'espoir d'un changement dépendait maintenant d'un seul mot. La question était, serait-elle prête à se battre pour ce en quoi elle croyait, même au risque de tout perdre? Amina se tenait là, le souffle court, entourée par l'énergie vibrante de la foule. Tous les regards étaient rivés sur elle, des yeux pleins d'espoir et de curiosité. C'était à elle de mener. Une pensée lui traversa l'esprit, que ferait-il sans elle? Mais, au fond, Amina savait que tous avaient un rôle à jouer dans cette lutte. Nous avons un choix à faire. S'écria-t-elle, sa voix fortifiant chaque mot. Nous pouvons nous soumettre à la peur ou nous unir pour créer une nouvelle réalité. La détermination dans ses yeux avait une force irrésistible. Les murmures se mêlaient au battement de cœur de chacun, et petit à petit, l'angoisse recula, remplacée par une ferveur inespérée. Les proches, amis et voisins de tout temps, commençaient à se lever, à se rassembler, se tenant par les mains, comme une chaîne humaine pleine d'espoir. Derrière elle, Monsieur Dupont, le visage marqué par le stress, mais aussi, à présent, par une lueur de défi. Amina, tu n'es pas seule. Je n'ai jamais été convaincu par ce créancier, et je suis prêt à me battre avec vous tous, annonça-t-il, solidifiant son engagement. Une vague de soutien déferla dans la pièce, les clients faisant écho aux mots de leur patron. Ensemble, pour notre communauté. Chacun se mit à scander comme un chant des unités, où chaque voix individuelle se fondait en un seul cri de détermination. Le créancier, visiblement irrité par cette révolution naissante, balaya la salle de ses yeux froids. C'est beau, tout ça. Mais n'oubliez pas, vos rêves ne paieront pas vos dettes. Sa mépris résonna, mais Amina ne fléchit pas. Elle savait que l'heure de vérité approchait et qu'il fallait agir. Peut-être ne pouvons-nous pas immédiatement payer, mais notre force et notre solidarité valent bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Amina répliqua, sa voix maintenant chargée d'une énergie incontestable. Elle s'avança encore, et, à cet instant,
émergea avec une idée brillante. Que diriez-vous d'organiser un événement communautaire? Nous pourrions créer quelque chose de mémorable. Un festival où nous mettrons en valeur notre culture, notre participant, nos talents. Non seulement cela rapprochera la communauté, mais nous pourrions lever des fonds pour régler nos dettes. Des applaudissements éclatèrent, des cris de joie résonnèrent dans l'épicerie. Les clients se regardèrent l'un et l'autre, réfléchissant aux possibilités. Les visages, auparavant marqués par l'incertitude, s'illuminaient à la suite de cette proposition novatrice. Cependant, la sobriété de la réalité revenait à l'esprit d'Amina comme un froid lapin sur son dos. Connaissant l'ampleur de la tâche, elle savait que ce festival n'allait pas se réaliser sans sacrifice ni effort. Et surtout, elle devait convaincre le créancier d'accepter ce projet pour qu'il ne se matérialise pas simplement comme un rêve inaccessible. Nous allons nous battre pour cela. Pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui subiront l'inhumanité et l'injustice à l'avenir. Amina lança un dernier appel à la solidarité. La foule, galvanisée, était prête à suivre cette voie semée d'embûches. Puis, juste au moment où l'ampleur de sa vision se mettait en place, un grondement dans la pièce couvrait le bruit ambiant. Une silhouette apparut à l'entrée, interrompant le moment solennel. Tous les regards se tournèrent vers cette nouvelle venue, l'excitation se mêlant à l'incertitude. Qui était-elle? Que cherchait-elle? Et quel impact aurait-elle sur le sort d'Amina et de leur combat collectif? La faux destin de la communauté était tenu par des fils invisibles, et cette nouvelle venue pourrait bien être la clé qui les mènerait vers la liberté tant espérée. Le créancier, hésitant, jeta un dernier regard sur Amina, comme s'il savait que le vent venait de tourner. Les choses allaient basculer. Mais comment, et à quel prix? Les murmures dans la pièce se turent alors que la silhouette s'avançait. C'était une jeune femme, sa stature élancée et son regard perçant intriguaient tous ceux qui l'observaient. Son visage, poudré d'émotions diverses, respirait une force tranquille. Elle tenait une liasse de papier qui flottait légèrement au gré de l'air, comme si chaque mot inscrit sur ses feuilles avait son propre poids. Qui est-elle? Chuchota quelqu'un dans le fond. Les regards se tournèrent vers Amina, anticipant sa réaction, luttant contre une douce angoisse, mélange d'intrigue et de crainte face à l'inconnu. La jeune femme, à la peau d'ébène et aux cheveux bouclés, devait avoir eu ses propres combats. Pourtant, elle se tenait là, visible et déterminée. Je suis Yara, annonça-t-elle d'une voix claire, avec une assurance rare. Je viens de loin, mais j'ai entendu parler de votre situation ici. Vous luttez pour votre communauté, et je veux vous aider. Amina, les sourcils froncés par la surprise, s'approcha. Qui donc cette femme pouvait-elle être pour se présenter ainsi, sans aucune gêne, face à un adversaire aussi redoutable que le créancier? Yara déplia les feuilles de papier. J'ai appris que votre créancier se prépare à imposer des mesures drastiques. Mais, j'ai quelque chose qui pourrait changer la donne. Elle fit une pause, scrutant l'auditoire. Un frisson d'espoir courut entre les membres de la foule. J'ai des contacts qui peuvent vous aider à organiser ce festival. Mais il nous faudra du soutien, du courage. Pas uniquement financier, mais moral. Vous devez faire front ensemble. L'ascension de l'énergie qui émanait de Yara était palpable, et Amina, malgré la tempête de pensées qui tourbillonnait dans son esprit, savait qu'elle devait l'écouter. Le créancier balaya la scène d'un regard supérieur, mais même lui ne pouvait ignorer la force qui émanait de Yara. Son mépris commençait à vaciller, bien qu'il restait silencieux. Ce moment de doute créait une fente dans son armure. Je sais que certaines personnes parmi vous ont des compétences, des talents. Poursuivit Yara, de plus en plus passionnée. Des musiciens, des artistes, des chefs cuisiniers. Imaginez un festival où chacun mettrait en avant son don, en unissant les talents pour un même but. Le murmure d'excitation grandit dans la pièce. Amina s'étonna de voir des visages familiers s'illuminer, vibrant à l'idée de mettre en lumière les richesses de leur culture. Et si nous pouvons lever ces fonds, nous pourrons non seulement effacer nos dettes, mais aussi montrer au monde entier qui nous sommes. Ajouta Amina, emportée par l'élan contagieux de Yara. Tous se regardaient, se posant les mêmes questions, leur talent était-il suffisant? Y aurait-il vraiment une chance? La peur commençait à se dissiper, remplacée par une poussée d'enthousiasme. Le créancier, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, se redressa, défendant son autorité. Vous pensez vraiment que des chants et des danses résoudront vos problèmes? Mais Yara, avec une assurance nouvelle, répondit, ce ne sont pas que des chants et des danses.
Ce sont des voix qui se lèvent, une communauté qui se bat. La force d'un peuple est inestimable, et vous ne pouvez la réduire à du mépris. Amina pouvait sentir le pouvoir de ces mots vibrer dans l'air. Et alors qu'elle se tenait là, entourée non seulement de ses amis, mais d'un groupe élargi qui commençait à croire en un changement possible, elle savait que ce moment serait déterminant. Alors que l'énergie dans la pièce s'intensifiait, Amina se tourna vers Yara, une question sur le bout de la langue. Mais que se passera-t-il si nous échouons? Yara la regarda droit dans les yeux, un léger sourire aux lèvres. Parfois, il faut échouer pour se relever plus fort. La vraie question est, que ferez-vous que vous ne seriez pas prêt à faire pour votre avenir? La tension dans la pièce était tangible, chaque personne conscient que le moment décisif s'approchait. Tout dépendait de leur choix et de leur courage. Et alors que Yara continuait d'encourager les gens à rejoindre le combat, Amina savait qu'un événement marquant se profilait à l'horizon, mais quel serait le prix de leur victoire? Les enjeux devenaient de plus en plus élevés alors que la foule se battait pour sa voix. Et alors qu'elle observait la réaction de chacun, une nouvelle ombre émergea à l'entrée. Cette fois, elle semblait chargée de secrets et d'ambitions cachées. Qui était-ce encore, et comment cela allait-il influencer leur lutte acharnée pour la justice? La pièce était en ébullition, l'air chargé d'une tension palpable, comme si chaque personne présentait son propre poids de désir, de rêve, et de crainte. Alors que le regard d'Amina se posait sur l'ombre à l'entrée, une inquiétude sourde commença à se frayer un chemin dans son cœur. Qui était ce nouvel arrivant? La silhouette s'avança, révélant une femme d'une beauté saisissante, à la chevelure tressée qui flottait comme un nuage. Elle semblait au courant de chaque mouvement dans la pièce, ses yeux scrutant la scène avec une intensité presque hypnotique. Amina se sentit troublée. Un nouveau défi se profilait à l'horizon, mais de quel côté se tiendrait cette femme mystérieuse? Je suis Léla, déclara-t-elle d'une voix forte et claire, interrompant les murmures curieux de l'auditoire. J'ai entendu parler de votre rassemblement. Votre feu de solidarité brûle si fort qu'il a même atteint mes oreilles. Yara s'avança légèrement, gardant une posture de défi mais d'accueil. Et quel est votre but ici, Léla? Léla sourit, mais son sourire cachait un tourbillon d'émotions. Je viens avec une proposition. J'y ai aussi des ressources, et je connais des personnes puissantes qui pourraient vous aider. Mais je doute que vous puissiez atteindre ce que vous aspirez si vous ne vous unissez pas. Amina ressentit un frisson de détermination. Les mots de Léla résonnaient. Elle avait raison, l'unité était leur force. Que suggérez-vous? Interrogea-t-elle, se demandant si cette femme pouvait vraiment les aider dans leur lutte. Léla s'approcha du groupe, avec une démarche empreinte de confiance. Organiser un festival n'est qu'une partie de votre stratégie. Il vous faut aussi un message fort. Un message qui pourrait toucher les cœurs, au-delà de cette communauté. Je vous propose d'écrire une lettre ouverte, un manifeste sur ce que vous vivez. Le monde doit savoir. Le créancier, se sentant de plus en plus mis à l'écart, s'adressa à elle avec un sarcasme non dissimulé. Et vous pensez qu'une lettre changera quelque chose? Léla, impassible, fixa le créancier avec force. Oui, je le crois. Car lorsque des voix se lèvent, même les géants tremblent. Amina se tourna vers ses compatriotes. Elle pouvait voir l'espoir se dessiner sur leur visage alors que l'idée prenait racine dans l'esprit de chacun. Une lettre, un appel à la justice. Cela semblait tellement simple et pourtant si puissant. Alors qu'une discussion enflammée commençait d'émerger, Amina se tourna vers Yara, maintenant plus sûre qu'auparavant. Nous devons le faire. Nous devons capturer ces mots, ces émotions. Yara sourit en signe d'approbation. Oui, ensemble, nous devons créer quelque chose de beau et de sincère. Trop de voix ont été balayées. Ce n'est pas juste un festival, c'est un cri de ralliement. Léla se joignit à elle, les yeux brillants d'un enthousiasme contagieux. Rassemblons chaque histoire, chaque douleur, chaque espoir. Chacun d'entre vous a un récit à partager. Certaines personnes ici peuvent exprimer tout cela par la musique, d'autres par l'art, des mots écrits. Vous avez l'ensemble des armes nécessaires. Le créancier, inquiet, essayait désespérément d'attaquer cette nouvelle dynamique. Vous pensez décisionnellement que ce petit groupe peut faire une différence? Les rires et les murmures de la foule commencèrent à piquer son arrogance. Chaque pas compte, rétorqua fermement Léla. Et si vous croyez que nous ne pouvons rien faire, attendez de voir ce qui se passe quand les cœurs s'unissent. Amina sentait son cœur battre plus fort que jamais. Elle se tenait à un carrefour,
entre la peur de l'échec et l'irrésistible appel de l'espoir. Elle se tourna vers ses amis, maintenant emplis de détermination, et les mots lui échappèrent, « Ensemble, nous pouvons changer le récit. Mais il nous faut nous lever, chaque voix compte. » Alors que le groupe s'animait autour de cette idée, Amina ne pouvait s'empêcher de penser à l'ombre qui s'était agglutinée contre le mur. Avait-elle vraiment vu ce qu'il se passait, ou s'enfuirait-elle avec leur espoir? À l'extérieur, la nuit murmurait des promesses, mais le chemin qu'ils devaient parcourir serait semé d'embûches. Et alors qu'un chant des unités s'élevait, Amina se demanda, leur rêve suffirait-il à renverser ces barrières, ou se heurterait-il à des forces plus sombres qu'ils ne pouvaient imaginer? Les rires et les discussions animées entouraient Amina alors qu'elle se tenait là, au cœur de cette effervescence. Chaque personne semblait absorbée, comme si l'énergie collective avait pris forme, prête à se libérer dans le monde extérieur. Mais dans le fond de son esprit, une prémonition assombrissait sa joie. Quelque chose tenait toujours en échec cette promesse d'unité. Léla, en voyant l'engouement suscité par ces paroles, s'approcha d'Amina, son regard plein de compréhension. « La voie n'est jamais facile, » murmura-t-elle, ses yeux perçant la surface pétillante des espoirs. « Mais avez-vous déjà pensé à ce qu'il faudra réellement? Passer de la parole à l'acte ?» Amina hocha la tête avec détermination, mais une petite voix interne l'avertissait. « Oui, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ?» Elle savait très bien que les mots, bien que puissants, devaient se traduire en actions concrètes. Le chemin vers la justice ne se tracera pas sans sacrifice. Écrivez votre manifeste, rassemblez vos histoires et qu'elles deviennent une arme puissante, intima Léla. Chaque récit partagé, chaque émotion dévoilée, renforceront vos fondations. Ce n'est pas juste pour vous, mais pour ceux qui, comme vous, sont dans l'ombre. Avec ces mots, Amina se sentit soudainement comme si un poids s'était levé de ses épaules. Elle comprenait maintenant que leur mission ne se limitait pas seulement à un festival ou une lettre. C'était un appel clair à tous ceux qui avaient souffert en silence. Comment faire comprendre cela à ses amis? Que diriez-vous d'organiser une première réunion, proposa Yara, prenant la parole dans l'élan du moment. Pourquoi pas cette semaine? Chaque personne peut apporter son histoire, sa voix. Qu'en pensez-vous tous? L'excitation trancha dans l'air, comme un éclair. Les visages s'éclairèrent et chaque personne autour d'elle commença à discuter des détails. Combien de temps, où, qui serait impliqué? Amina les observait, fascinée par la vitesse à laquelle tout se mettait en place. Elle réalisa que l'unité n'était pas juste un mot, c'était une intention concrète. Tout à coup, le créancier, de retour avec son attitude moqueuse, se leva de son siège. « Ah! Vous croyez vraiment que des mots vont vous aider? Croyez-vous que le monde attend de connaître vos petites histoires? » Non, répondit Amina, sa voix soudainement plus forte, plus claire. Mais les histoires sont la clé. Ce que nous vivons est bien plus qu'une simple anecdote. C'est la vie de chacun ici. On ne peut plus rester silencieux. Léla, lui-même, acquiesça d'un signe de tête. Chaque petit pas compte. Pendant ce temps, la peur se dissipe, le courage grandit. Attendez de voir. Mais au fond d'elle, quelque chose la poussait à mettre en garde tout le monde. Était-ce bien ce qu'il voulait? Risquer d'éveiller des démons cachés? Pourtant, tout semblait si prometteur, alors Amina chassa ses pensées sombres. Peut-être que des souvenirs enfouis, des luttes si profondes, pourraient effectivement faire bouger des montagnes. La discussion continua, toujours martyrisée des excitations et des anticipations. Amina se tenait à la lisière de tout cela, essayant de se frayer un chemin à travers le tumulte de ses propres émotions. Elle souhaitait seulement que son côté robuste ne cède pas à la douleur qui habitait tant de cœurs. Alors qu'une harmonie de voix s'élevait, Amina se demanda à quel point la lutte pouvait les transformer. Est-ce que chaque mot écrit suffirait pour accomplir leur rêve? Ou allait-il se heurter à des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à affronter? Et alors que la réunion s'achevait et que des promesses eurent été formulées, une question se profilait à l'horizon, et si tous leurs efforts n'étaient qu'un prélude aux vérités les plus sombres, celles qu'ils n'osaient pas encore révéler? Le moment que Amina avait tant anticipé était enfin arrivé. La première réunion de leur groupe se tenait dans une petite salle communautaire, remplie de chuchotements nerveux et de regards impatients. Elle pouvait sentir une énergie palpable, une résilience collective en ébullition, mais aussi les craintes sous-jacentes qui s'accumulaient dans l'air. À l'entrée, chaque personne était accueillie avec un léger sourire de encouragement. Parmi eux, des visages familiers, Yara, avec sa force tranquille, Léla, pleine d'empathie, et même quelques nouvelles têtes,
des inconnus venus témoigner leur solidarité. Quand Amina se tenait là, au milieu de cette assemblée, elle ressentait son cœur battre à tout rompre, à la fois d'excitation et de nervosité. Elle prit la parole, sa voix un peu tremblante mais déterminée. Merci à tous d'être ici. Ce que nous allons faire aujourd'hui est important. Chaque voix qui se lève compte. Nous avons tous des histoires à partager, et ensemble, nous serons plus forts. Les murmures s'intensifièrent. Dans cet espace, Amina pouvait lire l'inquiétude sur les visages, le poids des souvenirs douloureux. Elle observa un homme, les larmes aux yeux, une femme qui serrait son poing. L'intensité de leur regard lui fit réaliser que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Des vérités restées dans l'ombre commençaient à remonter à la surface. Une main se leva. C'était Samir, le voisin d'Amina, un mot passé difficile. Je ne suis pas sûr d'être prêt à partager tout ça, avoua-t-il, sa voix rauque. Si on dévoile nos histoires, qu'est-ce qui nous garantit qu'elles ne seront pas utilisées contre nous? Un silence lourd s'installa, chaque personne se regardant, pesant les implications des mots. Amina, prenant une grande respiration, répondit avec compassion. Je sais que la peur est bien réelle, mais se taire ne nous protège pas non plus. En exposant nos vérités, nous pouvons créer une force qui ne peut pas être ignorée. Léla, toujours impassible, intervint. Chaque missive que nous partagerons nous rendra plus unis. Ces histoires ne sont pas faibles, elles sont notre force. Si nous nous soutenons ici, ensemble, nous pourrons affronter ce monde. Le climat dans la pièce commença à changer. Les voix chuchotantes, initialement empreintes de prudence, s'élevèrent avec un cumul de force. Chacun commença à partager un morceau de sa vie. Les souvenirs affluèrent, des récits de douleur, d'espoir, de rêves brisés. Amina écoutait avec un cœur lourd. Chaque histoire révélait une fragilité, mais aussi une lueur de courage inébranlable. Puis, soudainement, la porte s'ouvrit brusquement. Une nouvelle arrivante fit son entrée, les traits marqués par l'angoisse. C'était Fatou, une amie d'enfance d'Amina, qui avait déménagé à l'autre bout du pays. Je suis désolé d'être en retard. J'ai entendu parler de cette réunion, et il fallait que je sois ici. J'ai oublié à quel point l'appartenance à un groupe comme celui-ci était importante. Fatou s'avança, ses yeux brillants d'émotion. Alors qu'elle se tenait là, Amina ressentit une montée de chaleur dans son cœur. Ces retrouvailles inattendues résonnaient profondément. Ce groupe, cette réunion, c'était plus qu'un simple partage. C'était un lien tissé par des vies entrelacées, une décision commune d'y voir plus clair au-delà des ténèbres. Et l'atmosphère était maintenant saturée d'espoir. Amina savait que même si le chemin serait parsemé d'embûches, ils étaient enfin prêts à faire face à leur vérité. Comme si un vent nouveau soufflait dans la salle, une énergie renouvelée s'y développait. Admire le contraste entre l'angoisse initiale et cette effervescence des unités. Que se passerait-il si leur courage était mis à l'épreuve? Qui parmi eux se relèverait pour révéler les secrets les plus douloureux et affronter les démons? La soirée touchait à sa fin, mais une question persistait dans l'air, pouvait-on réellement briser les chaînes du passé tout temps? Marchant vers un avenir rempli d'inconnus? Les visages dans la salle étaient illuminés par une nouvelle détermination. Amina, encouragée par la présence chaleureuse de Fatou, sentit que l'humanité de chaque récit partageait tissé une toile solide, un refuge contre les tempêtes extérieures. La réunion semblait être à un tournant, une lueur qui guidait leurs âmes vers un chemin d'authenticité. Fatou prit une profonde inspiration, son regard scrutant chaque coin de la pièce. Vous savez, j'ai fui pour échapper à mes propres démons, confia-t-elle avec une vulnérabilité touchante. Je pensais que cela me protégerait. Mais aujourd'hui, après avoir écouté vos histoires, je réalise qu'affronter ces ombres est ce qui nous libère vraiment. Ces derniers mots flottaient dans l'air, provoquant un élan d'émotion parmi les participants. Samir, toujours hésitant, se redressa lentement. Son regard était devenu une flamme de défi. Peut-être que nous avons tous besoin de cette confrontation. Je n'ai jamais pensé que ma voix pouvait avoir de l'importance. Mais ici, je suis écouté. Je veux essayer. Cela provoqua des murmures d'approbation et des échanges de regards pleins de soutien. Léla, poussée par l'élan collectif, s'avança, sa voix claire et forte. Chaque histoire est une pièce de nous-mêmes. Si nous fermons la porte à notre passé, comment pouvons-nous avancer? Ces mots résonnaient comme de la musique, chaque note évoquant des souvenirs enfouis. Au fil des échanges, les histoires se mêlaient, et Amina réalisait qu'ensemble, ils naviguaient dans un océan d'émotions.
Il y avait des rires entrecoupés de larmes, une danse délicate entre la douleur et l'espoir. Le cœur d'Amina battait au rythme de cette communion. Elle était touchée, émerveillée par la bravoure de chacun. Puis, alors que le groupe commençait à se sentir comme une famille, un jeune homme que personne n'avait remarqué jusqu'à présent se leva timidement. Sa voix, à peine audible, brisa le silence. « Je m'appelle Idriss. J'ai perdu mon frère dans des circonstances tragiques. Je me suis tu pendant si longtemps, croyant que cela allait m'aider à avancer. Mais maintenant, je comprends que refouler la douleur ne fait que la nourrir. Je suis ici pour partager cela. » Les murmures d'encouragement commencèrent à jaillir. Idriss, bien que visiblement fragile, était en train de s'affirmer. Les auditeurs savaient qu'il s'agissait d'un moment crucial. Une vague d'empathie et de compréhension s'élevait, englobant Idriss dans son élan. Amina s'inclina légèrement, touchée par cette révélation. « Merci, Idriss, pour ta sincérité. Chaque mot que tu as prononcé est une pierre précieuse. Ensemble, nous avancerons. » Au fur et à mesure que la rencontre se poursuivait, un sentiment d'interconnexion émergeait. Amina se rendait compte que leur souffrance, bien que individuelle, avait des racines communes. Une apparente beauté se dessinait dans ce chaos. Alors qu'elle observait le groupe s'épanouir, son cœur débordait d'espoir. Ces vies, si différentes, convergeaient vers un même horizon. À la fin de la soirée, alors que des rires et des larmes se mêlaient encore, Amina savait que ce n'était que le début. Quelque chose de plus grand les attendait. Elle ferma les yeux un instant, s'imaginant dans un avenir où les histoires partagées créeraient un chemin vers la guérison. Mais alors qu'elle réfléchissait à cette promesse des unités, elle entendit une voix familière chuchoter dans l'ombre. « Amina, tu ne devineras jamais qui je viens de rencontrer, qui serait cette nouvelle figure à entrer dans leur histoire? Quel secret pouvaient-ils encore découvrir ensemble ?» Amina se retourna brusquement, le cœur battant. La voix était celle de Malik, un ami de longue date, qui avait souvent été un soutien pour elle dans les moments difficiles. Il était là, les yeux brillants d'excitation, comme s'il venait de découvrir un trésor caché. « Qui est-ce » demanda-t-elle avec une curiosité mêlée d'inquiétude. La réunion avait déjà donné naissance à tant de révélations, mais une ombre de mystère planait autour de Malik. « Tu dois venir avec moi » insista-t-il, pressant le pas avec une impatience palpable. Quelqu'un a quelque chose de vital à partager. Amina échangea un regard, d'abord avec Fatou, puis avec le reste du groupe. Elle sentit une énergie vibrante dans l'air, comme une étoile prête à exploser. Avec hésitation, mais avec une détermination renouvelée, elle suivit Malik à l'extérieur de la salle. Leurs pas les entraînèrent vers un espace plus calme, où la lune baignait le monde d'un éclat argenté. Dans un coin, une silhouette se tenait là, comme un spectre dans la nuit. C'était une jeune fille, à peine plus âgée qu'elle, avec une chevelure crépue et des yeux chargés de émotions indescriptibles. Amina put voir qu'elle était nerveuse, enroulée dans une robe usée. « Voici Aminata » présenta Malik, « elle veut te raconter son histoire. » Amina s'avança lentement. La fragilité de la jeune fille la toucha immédiatement. « Bonjour, Aminata. Que souhaites-tu partager avec nous ?» La jeune fille inspira profondément, ses mains tremblant légèrement. « Je suis ici pour raconter mon parcours et celui de ma mère. En fuyant notre pays, nous avons dû abandonner bien plus que ce qui est matériel. » Sa voix, bien que faible, portait une force insoupçonnée. Nous avons laissé derrière nous tout ce qui nous définissait, et par-dessus tout, un homme qui nous avait promis de nous protéger. Les mots d'Aminata, bien que chargés de douleur, résonnaient avec une vérité universelle. Amina ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ses propres peurs et de ses propres renoncements. Quand ma mère a perdu son emploi, continua Aminata, les larmes aux yeux, nous avons décidé de tout quitter. Mais le voyage n'était pas comme nous l'avions imaginé. Nous avons rencontré des gens, des âmes perdues, mais aussi des personnes prêtes à tendre la main. C'est là que j'y ai compris que la force réside souvent dans des actes de bonté. Amina, émue, sentit une bouffée d'espoir retourner en elle. Les histoires des Aminata tissaient un désir plus grand, celui de comprendre comment l'inattendu pouvait s'avérer salvateur. J'y ai rencontré un homme ici, poursuivit la jeune fille avec une hésitation. Il n'est pas comme tant d'autres. Il est venu à notre aide, alors que nous avions presque perdu espoir. C'est incroyable, mais je crois qu'il m'a aussi fait comprendre ce que signifie vivre pleinement, même dans l'incertitude. Le regard des Aminata se fit déterminer. Je veux que vous sachiez que même dans les ténèbres, nous pouvons trouver de la lumière.
Je souhaite que ma voix porte aujourd'hui, aussi faible soit-elle. Si je suis ici, c'est pour témoigner que chaque événement, chaque rencontre, nous façonne. Le groupe s'était approché lentement, absorbant chaque mot, chaque émotion partagée. Amina savait qu'il assistait à quelque chose de précieux, un fil qui reliait leurs histoires à celle d'un avenir meilleur. Quand Aminata termina, un silence respectueux enveloppa la pièce. Amina chercha à rencontrer le regard de Malik, puis celui de Fatou. Une promesse silencieuse circulait entre eux, un souffle commun des engagements et de solidarité. Mais alors, un léger bruit interrompit leur moment. Une silhouette plus sombre approcha, ses intentions cachées derrière un sourire énigmatique. J'espère que vous êtes prête à entendre des autres vérités. Qui était cet intrus et quelle révélation apportait-il avec lui? Quelle vérité allait-elle encore urbaniser cette toile d'histoire vibrante et émotive? Amina se sentit prise dans un tourbillon d'émotions. Avec l'histoire d'Aminata encore fraîche dans son esprit, elle était désormais face à un nouvel inconnu, l'angoisse s'estompant légèrement pour laisser place à la curiosité. Qui pouvait bien être cette silhouette mystérieuse? Je suis Nina, déclara la nouvelle arrivée, sa voix suave et hypnotique. J'y ai entendu parler de votre rassemblement et je suis ici pour vous dire qu'il y a plus à découvrir derrière vos rêves. Malik, d'un ton méfiant, s'avança. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nina esquissa un sourire, puis son regard devint soudain sérieux. Vos efforts pour créer une communauté forte et unie sont admirables. Mais parfois, il faut aller au-delà des simples paroles. Il faut toucher les cœurs de ceux qui vous entourent, et même de ceux qui cherchent à vous faire tomber. L'ambiance devenait électrique, chaque membre du groupe accroché aux mots qui tombaient comme des promesses dans l'air. Amina, bien que méfiante, était intriguée. À l'idée que quelqu'un comprenne leur lutte aussi profondément lui était réconfortante. Que proposez-vous alors? Demanda-t-elle, cherchant à connaître les intentions de Nina. Je suis ici pour vous aider à orchestrer un moyen d'attirer l'attention sur votre communauté, répondit-elle, ajoutant avec conviction, et à le faire d'une manière qui ne vous exposera pas à des dangers. Il y a des moyens de faire entendre votre voix sans que vous risquiez de perdre ce que vous avez commencé à bâtir. Quels moyens? Insista Fatou, son regard scrutateur. Je veux que vous écriviez des lettres, mais pas seulement. Créez de l'art, chantez, dansez. Utilisez ces talents que vous avez au sein de votre communauté. Vous devez toucher les gens, engendrer des émotions. Cela peut éveiller les consciences au-delà des murs de votre quartier, vers ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Les yeux d'Amina s'élargirent. C'était exactement ce qu'ils avaient besoin de faire. Flaquer l'énergie créée par leurs histoires en un événement vibrant, capable de transformer les craintes en espoir. Mais ajouta Nina, abaissant légèrement la voix pour créer un climat de confidentialité, il vous faudra des alliés. De ceux qui croient en votre cause et qui peuvent vous protéger. Il vaudrait mieux que nous discutions des détails davantage en privé. Amina se tourna vers ses amis, recherchant une approbation silencieuse. La confiance ne se construisait pas facilement, mais la promesse de quelque chose de plus grand brillait dans les yeux de chacun. D'accord, finit-elle par dire. Allons-y. Mais je veux que chacun d'entre vous soit conscient des risques que cela implique. Avec Nina à leur côté, ils se dirigèrent vers une petite ruelle à l'abri des regards. Amina pouvait sentir un tournant décisif se profiler. Les murmures électriques les enveloppaient, une excitation, une peur, une détermination collective qui battait sous la surface. Nina prit la parole alors qu'ils s'assoyaient sur des bancs désolés. Ce que vous faites est noble, mais rappelez-vous, toutes les vérités ne sont pas faciles à entendre. Vous devrez peut-être affronter des choses qui vous dérangent, mais c'est là que réside le véritable pouvoir. Amina hocha la tête. Elle savait que leurs histoires personnelles, aussi douloureuses soient-elles, avaient sans doute cette capacité à toucher des cœurs. Ses propres cicatrices, à la fois une fierté et une douleur, n'étaient pas là pour les briser, mais pour les unir. Nina continua, rassemblez donc vos histoires et vos talents. Créons un festival qui ne se contentera pas de célébrer votre culture, mais qui criera à la justice, à l'union. Des étincelles de créativité illuminèrent la pièce. Amina s'imagina déjà à travailler avec ses amis, créant de l'art, de la musique, du vibrant. Chaque mot prononcé par Nina devenait comme une promesse d'espoir. Elle pouvait presque sentir la chaleur des regards des gens autour d'elle, une petite clarté au cœur des ténèbres. Ils passèrent des heures à discuter des idées, des thèmes, des histoires à raconter. Chaque personne apportait une essence unique, des éclats et inspirations, forgeant un chemin vers ce qu'ils allaient réaliser ensemble.
Amina se redressa, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'ils étaient sur le point de briser les chaînes, non seulement de leur commun ennemi, le créancier, mais aussi de leur propre peur. Nous allons créer quelque chose d'inoubliable, déclara-t-elle avec passion. Cette voix, c'est notre voix, et nous ne laisserons personne nous faire taire. Nous sommes bien plus que ce que les autres voient en nous. Les applaudissements fusèrent, et chacun sentit la force de la solidarité et s'élever avec eux. Ils étaient déterminés, prêts à écrire cette nouvelle histoire ensemble. Alors que la nuit continuait de tomber, enveloppant leur quartier d'un voile protecteur, Amina réalisa qu'ils avaient déjà commencé à changer les choses. Ce festival allait leur donner l'opportunité d'être entendus, de briser le silence dans lequel tant avaient sombré. Mais tout en se laissant porter par l'optimisme, un frisson désagréable parcourut son échine. Le créancier avait déclenché une tempête pour l'esprit de leur communauté. Qu'est-ce qui les attendait à l'horizon? Un petit groupe de rêveurs pouvait-il réellement faire face à des forces aussi puissantes? Alors qu'Amina prêtait attention à ses pensées, une lumière filtra à travers la ruelle, et elle vit un visage familier. Son cœur se serra. Il s'agissait du créancier, son regard scrutateur glissant dans leur direction. « Que mijotez-vous ici » lâcha-t-il d'une voix tranchante. Amina, la respiration coupée, savait que cette confrontation allait marquer un tournant décisif. La peur et l'espoir se mêlaient au sein de la communauté, et comme un regard de défi embrasait son esprit, elle se demanda, quel prix était-il prêt à payer pour défendre leur rêve. Des chuchotements de crainte parcoururent la foule, mais une force renouvelée lui enflammait le cœur. Ils étaient prêts à se battre. Cette fois, personne ne se laissait intimider. « Vous ne comprendrez jamais notre force », chuchota Amina, à peine audible, mais plein de conviction. Et au milieu de cette adversité, elle comprit que rien ne pourrait briser leur rêve tant qu'ils resteraient assemblés.